Alors, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment on calcule le montant net social. Alors, je pars d'un bulletin issu du logiciel de paie Silae que je vais ensuite retranscrire sur d'autres matrices Excel à moi. Donc là, c'est mon bulletin. J'ai 4 000 € de rémunération et j'ai des heures supplémentaires, donc qui m'ouvrent droit à exonération. Vous voyez, ma rémunération brute, elle est de 4 283,51. Alors, je vais donc partir de cette rémunération brute, 4 283,51, auquel je peux, on va dire, déduire tout ça, là, toutes mes cotisations salariales pour aller plus vite, pour faire un raccourci. Donc je déduis 872,16. Je réintègre du coup les 5,62 de la part salariale de prévoyance, puisqu'en vrai, les parts salariales de prévoyance n'ont pas à être déduites pour le calcul du montant net social. Or ici, si je prends les 872,16, j'ai directement déduit les 5,62, donc je les réintègre. Et je réintègre toute la part patronale liée à la prévoyance. Attention, hein, pas la mutuelle, à la prévoyance, donc complémentaire incapacité invalidité décès, ici tranche 1, donc 54,99 et 8,46. Et ça va me donner donc le montant net social que l'on retrouve ici, 3 480,42. Voilà, je répète, le salaire brut 4 283,51, moins le total des cotisations 872,16, plus 5,62, plus 54,99 et plus 8,46. C'est tout de même un raccourci, puisque normalement, on n'a pas à déduire la prévoyance salariale et on ne doit pas toucher non plus à tout ce qui est exonération. Alors, donc pour calculer le montant net social, je suis partie d'un bulletin clarifié. Bon, là, il est détaillé, mais donc c'est l'article 1er finalement, hein, le sens de ce bulletin clarifié, donc le bulletin officiel au 1er janvier 2025. Sauf qu'il est détaillé, hein, là, sur Excel. Je pars toujours du brut, 4 283,51, ça change pas. Ici, en fait, ce qui va changer, c'est juste qu'on a plusieurs sous-totaux. Donc, faut pas se tromper. Donc, je fais moins les 898,53 ici, donc le total des cotisations et contributions obligatoires, plus les 31,98. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est normal, je réintègre l'exonération, puisqu'elle n'avait pas à être... il faut bien la prendre en compte, cette exonération, donc je la réintègre. Je ne touche pas ici, vous voyez, à la prévoyance salariale. Je la réintègre pas, je la mets pas en moins. Je la déduis pas, en fait. Et je réintègre 54,99 et 8,46 de la part patronale de prévoyance. Regardez ma petite formule, hein. Donc, je pars de mon brut, le salaire, moins les cotisations obligatoires, plus les exonérations et plus les parts patronales de prévoyance. Alors, ça revient exactement au même que ce qu'on a vu sur le bulletin Silae. Faut juste retrouver un petit peu ces petits là-dedans.